Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur vraiment parle de l'histoire de sa propre tante. Voilà sa tante qui explique le problème de la famille à son mari. Soit disant que oui, dans ma famille, il y a tellement de la sorcellerie, il y a tellement de choses qui se passent là-bas, et il y a tellement de ceci, il y a tellement de cela. Donc le monsieur aussi, tellement que c'est quelqu'un, je ne sais pas si c'est un oubi, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, quand petite chose se passe entre lui et sa femme, tout ce que c'est le secret que sa femme lui a confié là, lui va venir étaler ça devant tout le monde. Oh, ma femme dit non, voici ceci, ma femme dit non, voici cela, ma femme dit oh, ma femme dit oui. S'il vous plaît, les hommes, nous qui avons la tendance de dire non, que petit secret que ta femme vient te confier et tu viens vraiment exposer ça aux yeux de tout le monde, je pense que toi tu es un faiblard, je pense que toi tu es un oubli. Oui, la famille, la femme quand elle est avec un homme, elle se confie beaucoup à son homme. Les secrets là, parce qu'elle ne sait pas à qui elle va aller expliquer tous ces trucs. Donc elle vient se confier à toi, elle vient t'expliquer des choses. Le jour, même s'il y a parlant entre vous deux, mon frère, ne dis pas, c'est-à-dire ne viens pas détailler tout son secret à toutes ces personnes qui vous écoutent, même si vous êtes en guerre, même si vous êtes en palabre. On va quand même écouter l'histoire en question, de quoi il s'agit, et le pour et le quoi que chacun de nous doit se faire confiance, doit faire confiance aussi à sa partenaire ou son partenaire. La famille, voici l'histoire. Bonjour, bonsoir les abonnés. Bonsoir Rosie. J'ai une histoire encore à expliquer. L'histoire parle de quand vous vous mariez, quel que soit l'homme ou la femme, quand vous êtes en couple et puis vous êtes avec un homme ou bien une femme, évitons d'expliquer l'histoire de votre famille, tout ce qui se passe dans votre famille, évitez parce que vu que tu expliques l'histoire, même si il y a sorcellerie dans votre famille, que tu expliques à ton partenaire ou bien à ta partenaire, demain là, quand il aura discours, ils vont dire ça, que ah, c'est ce que ma femme a dit, que ah, dans votre famille, voilà ce qu'ils sont. Et quand c'est comme ça, l'homme se méfie. Demain, là, quand l'homme et vous faites des enfants, l'enfant risque de ne pas partir. Je suis dans vos villages même en question. Donc voilà l'histoire que je vais expliquer. L'histoire s'est passée à Bijon ici, c'est-à-dire l'histoire de ma tante, la soeur à ma maman que je vais expliquer. Je souligne que ma tante est partie à l'école dans les années 2000. Elle est sa tutrice, en tout cas c'est sa grand-mère, c'est sa tante. C'est sa tante et puis son oncle, elle était dans l'air comme tuteur, tutrice. Mais vu que quand elle va à l'école, elle vient, elle est beaucoup persécutée, on la critique. Mais je souligne aussi que dans leur cours, elles sont nombreux. Il y a beaucoup d'élèves, étudiants, tout et tout. Mais c'est une personne qui prépare et puis tout le monde mange. Et quand tu commences, mais il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider. Donc, vu qu'elle voyait cette souffrance-là, elle a préféré sortir avec un monsieur. Le monsieur en question travaillait déjà. Donc, elle s'est donnée au monsieur en même temps. Et ça n'a pas duré, le monsieur l'a enceinté. Quand le monsieur l'a enceinté, bon, elle m'a dit, ah, moi-même, je explique l'histoire, elle est devenue, elle restait avec elle, vu qu'elle va accoucher pour ne pas que, quand elle va reprendre son boulot, elle va rester, et l'enfant va rester toute seule. J'ai dit, ok. Et c'est comme ça que je suis venue sur Abidjan. J'étais avec elle. Mais je suis aussi que, étant avec elle, moi, mes deux grands-mères, grand-père, grand-mère vivaient. Les parents de ma tante vivaient. Mais je t'assure que souvent, quand elle cause avec son mari, je ne sais pas si c'est l'amour qui leur pousse à expliquer ces genres de conneries, hein, mais souvent qu'elle est là, elle dit à son mari que oui, sa maman, elle est sorcière, que sa maman, elle est sorcière, que telle personne, il est sorcier. Donc, ça fait que le monsieur a mis dans sa tête que la femme, la famille de sa femme sont des sorciers. Comme si lui-même, dans sa famille, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée là-bas. Maison où il y a fumée, il y a toujours sorcellerie. Donc, c'est comme ça, ma tante a l'habitude de dire à son mari que oui, dans nos familles, il y a d'autres qui sont sorciers, sa maman, elle est sorcière, ceci, cela. Maintenant, quand ma tante a fait son enfant, son premier garçon, le moment quand on dit vacances arrivent, ou bien il y a funérailles chez nous, et que ma tante veut aller, le monsieur dit, il ne faut pas, ma tante va prendre l'enfant pour aller au village, qu'il y a trop de sorcellerie chez nous au village, que si elle va avec l'enfant, que l'enfant a mal à la tête, lui, il va conduire la famille de ma tante à la police.
Parce que ma tante a déjà dit que oui, derrière elle, là-bas, il y a trop de sorcellerie. Et par contre, sorcellerie, c'est partout. Donc, tout le temps, quand l'enfant grandit et puis on l'appelle, l'enfant veut aller en vacances avec nous souvent. L'enfant, quand il y a funérailles, que matin s'en va, elle dit et son mari lui dit son enfant n'a qu'à rester. Juste parce que ma tante a déjà mis dans l'oreille de son mari que oui, dans nos familles, il y a trop de sorcellerie, que surtout sa belle-mère, elle est sorcière. Et c'est comme ça, ma tante partait au village, elle laissait souvent l'enfant. Jusqu'à pendant la crise 2011-2012, là, 2010-2011 en question, là, où tout le monde fuyait. C'est là ma tante a pris. Après ça, elle a fait deuxième enfant, encore une fille. C'est là elle a ramassé les deux enfants pour aller au village. Là, le monsieur n'a pas regardé côté des sorcelleries. Hein. Ma tante a pris les deux enfants pour aller au village et son mari est parti chez son oncle à, comment on appelle, dans le quartier à Abidjan ici, dans un autre quartier. Chez lui aussi, chez son oncle à lui. Lui aussi n'est pas parti au village. Hein. Il n'est pas parti au village. Donc, étant au village, il n'y a pas un enfant qui est tombé malade. En tout cas, tout le monde était en bonne santé. Mais vu que ma tante gâtait le nom de tout le monde, même quand une famille, une personne de nos familles cherche travail et que ma tante trouve du travail, ma tante va faire tout possible pour dire à la patronne que, telle personne là, dans causerie, telle personne là, derrière eux là-bas, il y a trop de sorcellerie. Ça tante comme ça là. Dans leur famille, ils boivent du sang. Dans telle personne là, eux là, il y a trop de sorcellerie. Juste sa bouche, tu ne portes pas caleçon, même s'il y a la sorcellerie que la personne n'a pas encore mangé. Là. Arrête de raconter à ton homme que dans ma famille, il y a trop de sorcellerie. Lui-même, là, tu vas voir même pour lui-même dépasse pour toi. Mais le fait que tu as déjà dit que oui, il y a trop de sorciers chez toi, là, le monsieur se méfie beaucoup. Le jour d'aujourd'hui, là, ton sorcellerie, là, ça ne se paye pas. C'est gratuit, les gens livrent. Même un enfant de 10 ans même est initié. Nouveau-né dans le ventre est initié. Donc, prie Dieu que pour ne pas que quelque chose arrive, c'est tout. Mais arrêtez de dire à votre mari ou bien à votre femme que de mon côté, il y a trop de sorcellerie. Demain, là, quand elle fait parler avec son mari, première des choses, c'est ça le monsieur prend pour verser au visage. Et après, elle regrette, dit, c'est parce que je t'ai dit, c'est pourquoi tu prends pour m'insulter. Tu vois, donc c'est pour vous dire que quand vous marchez avec quelqu'un, là, faites très attention. La mort est là, ça aide à canarier de tout le monde. Le jour d'aujourd'hui, là, quand moi, mon père est décédé, ma tante est partie, il a fait 3 jours juste parce que son mari ne veut pas qu'elle reste là-bas. Dès que la crise est finie, net, là, il dit à sa femme, il n'a qu'à rentrer ses enfants. Mais je vous jure que la mort, là, ça ne prévient pas. Voilà le monsieur qui est tombé malade. Là, ce n'est pas société de ma famille. Hein. Le monsieur est tombé malade de prostate. Prostate, jusqu'à... Le monsieur a perdu sa vie. Ça fait 1 an, en juillet passé. Donc, c'est pour dire que évitez de dire les choses à nos partenaires qu'on vit. Nos histoires de nos familles, là, on peut causer. Mais il y a les choses que quand tu expliques à ton homme ou à ta femme, demain, là, il va prendre ça pour t'injurer. Là. Évitons. Évitons, parce que demain, là, toi-même, tu es parti dire la chose, tu regrettes pour dire, hey, qu'est-ce qui m'a poussé? C'est l'amour qui m'a poussé de dire ça ou bien c'est quoi? Donc, vraiment, faites très attention. Nos bouches, là, parlent trop. Nos bouches, là, ça parle. On n'a pas de ne pas expliquer quelque chose dans la famille. Mais histoire confidentielle, là, c'est pas tout on explique à sa partenaire. Parce que toi-même, femme, que tu expliques l'histoire là, si tu connais sa bouche, tu sais qu'un jour, là, et elle va se mettre face à face et puis elle va te dire que voilà ce que tu as dit. Elle va prendre ça pour t'insulter. Le monsieur aussi, si c'est quelqu'un qui est comme Familette, il va s'arrêter là. Il va t'injurer jusqu'à le petit côté qui va te faire mal là. C'est si c'est le côté de famille que tu as dévoilé pour lui dire. Là. Demain là, c'est ce petit côté là, il va s'arrêter en plein milieu et puis il va prendre ça pour t'injurer. Et puis voilà, maintenant ton visage est descendu, on dirait caca qui est tombé dans le short d'un petit garçon de 2 ans. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, nos bouches là, on n'a qu'à fermer un peu quand on vit dans une relation amoureuse. On n'a qu'à essayer de se contrôler parce que c'est vrai, l'amour nous rend aveugles, mais ce n'est pas tout, il faut dire. Donc, c'était pour sensibiliser à nos familles, nos parents, nos mamans, nos soeurs qui vont venir, nos grandes soeurs aussi. Méfions-nous beaucoup de notre bouche parce que bouche qui est là, ça nous condamne, ça nous trahit ou on ne s'attend pas. Donc, c'était pour vous dire ça. Merci. La famille, franchement, merci beaucoup la sœur, ce que tu as dit. Je pense que nos parents d'aujourd'hui ont vite compris ton histoire.
ce que ta tante a traversé. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Mais d'une part aussi, quand tu es en couple, quand tu es en relation, ou soit quand tu vis avec quelqu'un, tu décides de refaire, vous avez refait votre vie ou vous voulez refaire vos vies. Il y a des côtés aussi de la famille aussi, tu ne dois pas cacher. Oui, tu ne dois pas cacher, il faut être honnête. Si c'était quelqu'un de c'est parce qu'elle n'est pas tombée, c'est un bon marissage. Sinon, si c'est un bon marissage, ta femme t'a déjà tout dit. Donc, tu dois vraiment aussi être vigilant. C'est comme ça on fait. Mais si ta femme t'a pas dit non, que voyez ce qui se passe dans ma famille, toi, tu vas partir comme ça, comme un mouton, ou soit tu peux faire des trucs et puis tu peux te bloquer. Mais si ta femme te dit ça là, toi, tu es un homme. C'est toi, tu vas dire à ta femme que, ah, vu que toi-même, tu connais déjà le défaut de ta famille, voilà comment on va marcher, voilà comment on va faire ceci. Voilà. Mais ce n'est pas pour cela que oui, à chaque moment, quand la femme va te faire ça, et puis tu vas lui dire, oh, dans ta famille, oui, ta maman est sorcière. Des hommes qui font ça là, moi, ils pensent que vous êtes vraiment des gens, vous n'avez pas de dignité, quoi. Vous n'avez pas de dignité. La femme, oui, la femme, elle parle. Quand la femme vient parler à son homme, c'est parce qu'elle fait confiance à son homme. Sinon, Dama, elle a pris le temps de venir te dire, toi l'homme, est-ce qu'elle a pris ce temps-là d'aller dire à n'importe qui? Mais toi, aujourd'hui, Dama, tu as dit non que ma soeur, tu as dit oui. Même quand dans la famille, une personne trouve un boulot, elle s'en dit au patron de ou patron de telle personne que oui, tu connais cette famille-là, nous, nos familles, on est sorciers, ou sa tante, ou sa maman. Toi, l'homme, si ta femme te dit ça, tu lui dis, bon, d'accord, le secret, là, ça n'a qu'à rester en nous deux, il ne faut pas faire sortir. Tu dis ça à ta femme. Si elle t'aime là, elle va t'écouter, elle ne va plus faire sortir le secret. Elle ne va plus faire sortir des secrets de sa famille. Toi, tu sais que tu es déjà dans sa famille là, c'est à toi maintenant de lui, c'est à toi de cadrer ta femme pour lui dire non que oui, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est ceci, c'est même. Oui, tu écoutes, ce qu'elle te dit, toi tu écoutes. Et demain quand il y a un petit par là-bas, mais oh, toi, mais ton grand-père même, oui, il est là même ses poils même qui sont dans son cul, on peut compter. Il est sale, il est ceci. Ta maman même là, même sa mâchoire même là, même pour manger. Elle n'a pas de dents, hein, mais dans la société, elle a les dents au complet. C'est toi, tu vas dire à tout le monde que ta femme est comme ça. Mais tu oublies que oui, devant tout le monde, si tu es en train d'exposer la famille de toi-même, de ta propre femme, qui t'a expliqué l'histoire de sa famille, c'est comme toi-même, tu es en train de t'humilier. Ils vont dire, ah, donc, toi, tu sais que oui, sa famille est sorcière. Et toi, mais toi, tu es bête. C'est toi, mais tu es le plus mouton dedans. Et toi aussi, tellement que tu es ignorant, ou soit tu es, je ne sais pas, tu n'es pas vraiment mu d'esprit, tu vas aller dire aussi à tes parents, ah, ma femme dit ses parents sont sorciers, ils sont sorciers. Si tu aimes ta femme, si vraiment la femme aussi, c'est-à-dire toi, tes parents n'aiment pas la fille, ils vont tout faire pour que tu puisses la laisser. Ils vont dire, oh, toi, tu rentres dans cette famille sorcière, faut pas, ils vont te tuer, hein, faut pas. Tu vas avoir peur. Malgré que tu l'aimes là, vous allez vous séparer. Donc, s'il vous plaît, la sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose, c'est une maladie. Oui, c'est une maladie. Cette maladie-là, nous tous sommes pris. Il ne faudrait pas que ça vienne sur nos enfants. Il ne faudrait pas que ça vienne sur nos proches aussi. Parce que cette maladie-là, quand tu as, si telle personne a cette maladie-là, tu as telle personne-là, c'est-à-dire la personne, au fur et à mesure que toi tu as le mal, c'est là la personne réjouit de ton mal. C'est là la personne est contente de dire oui, j'ai eu la personne, j'ai fait ceci. Donc, s'il vous plaît de grâce, je vous dis et je le répète, quand vos femmes, vous aussi, les femmes, quand vos maris viennent vous expliquer des problèmes de sa famille, il faut la fermer un peu. Il faut vraiment la fermer. Ne dis pas que oui. Parce que souvent, il y a des femmes aussi, quand tu leur dis, ah, bébé, voyez mon secret, tu es là, là, voyez ce qui se passe dans ma famille. Bah, s'il y a un petit problème, ils ont allé qu'il ne faut pas dire à quelqu'un, elle va se lever, elle va aller dire à ses amis, mon mari là, dans sa famille là, voyez ceci, voyez ce qui se passe, voici ceci aujourd'hui. Si le mari même ne mourait, bon, s'il ne partait pas même, c'est-à-dire, s'il était toujours en vie là, est-ce qu'il pourrait laisser son enfant, même si vous gagnez 10 enfants là, est-ce que lui peut dire à ses enfants, allez dans votre famille paternelle, non, ou maternelle, bon, maternelle quand même. Il va dire non. Ils vont dire, mais maman, hey, papa, pourquoi tu ne veux pas qu'on parle là-bas? Papa va dire non que oui, ta mère a dit non que oui. Ses parents sont les sorciers ou sorcières. Donc, s'il vous plaît, de grâce, on réfléchit. S'il vous plaît, de grâce, on réfléchit pour mieux avancer. Excusez-moi, hein,
Moi, j'ai mis ma sauce au feu. Je vais voir ma sauce en train de sentir. Je viens tout à l'heure. Ok, je suis de retour. Je suis allé voir ma sauce au feu là parce que là, faut pas ma sauce. Je suis là relater l'histoire que c'est puis sauce là prend feu. Et manger quoi le soir là? C'est bien. Et manger quoi ce soir? Bah, donc allez là, on dit ce qui peut ou tu peux manger là. Où tu peux manger là. C'est là quand tu vois on appelle ça, là, mais tu es dressé, oui. Donc la famille, vous voyez, il y a des personnes aujourd'hui, quand vous êtes en relation, la personne veut vraiment être ton ami, ta partenaire, ton partenaire, tout pour lui ou tout pour elle. Donc quand la personne vient se confier à toi, mes parents, s'il vous plaît, nous tous, on a des problèmes. Ne dis pas que ta femme est venue, elle est venue se confier à toi, que lui, dans sa famille, il y a la sorcellerie là-bas que toi, tu vas dire dans ta famille, il y a bling bling. Je le dis, je le répète, ceux mecs qui disent, ils sont les pasteurs, ils sont les hommes de Dieu. Là. Dans les foyers, c'est-à-dire dans les familles même, il y a la sorcellerie là-bas. Plein, il y a la sorcellerie là-bas, mais c'est eux qui aiment attraper les sorciers. C'est-à-dire les sorciers des autres là, mais eux, là, dans les familles là, les sorciers là, eux, ne moins pas. Hein. Les faux pasteurs comme ça. Les faux pasteurs, ils ont pris balle perdue comme ça. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. C'est pour vous dire non, que dans la vie, réfléchissons. Et puis, aussi, il est temps de mieux comprendre aussi que on ne finit jamais d'apprendre. Quand ta femme vient se confier à toi, ou toi, l'homme aussi, tu viens te confier à ta femme, quand même, arrêtez d'aller distribuer ou arrêtez d'aller dire aux gens, même si tu es fâché, comment, devant ta femme, ce qu'elle t'a dit, son secret de sa famille ou son secret même, son point faible, toi tu vas venir étaler ça aux yeux de tout le monde. Tu n'es pas un homme, tu es un faiblard, tu es un oupi. Oui, tu es un oupi mon frère. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.